Salut, ici Carl. Ah, l'écho aussi donc c'est forte. Ils sont en rénovation. Le concessionnaire automobile Hyundai Albé, le géant de Mascouche. Le pire, finalement, je pensais qu'il était supposément être réputé pour le meilleur, mais c'est le pire. C'est celui qui, justement, à l'aide de Desjardins et Guy Cormier, sont en mesure de prétendre que je suis responsable d'un non-paiement de 588 $. C'est pour ça ils ont du temps à perdre, parce que justement, Chris sont en rénovation, ils sont à un autre endroit qui est pas conçu pour ça. Ça doit être leur ancien putain d'endroit qui était. Ben là, ils font plus gros, plus beau, ben pas meilleur service pour autant. Ben, prétendre qu'un client hostie paye pas, tabarnak hostie. S'il y en a un qui est honnête ici dans la vie, là, c'est certainement moi, Carl Brochu. Pas hostie, François Legault, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, Isabelle Bray, tabarnak, pis les autres. Puis surtout pas les petits cons qui ont accepté hostie de prendre en charge, écoute, Desjardins, non pas Desjardins, les huissiers de la compagnie, la firme de huissiers qui a été mandatée par justement les petits cons de d'Albi à l'Avert. Reçu une paiement, ben c'est parce que vous avez reçu une crise de paiement, tabarnak. Je le dis, hostie, sur tous les réseaux sociaux. Je leur dis en plus à eux autres, c'est parce que vous êtes, justement, tu me dis depuis le début, vous êtes enregistré à des fins de qualité. Oui, des fins de qualité, mon œil. La petite police de merde de cul de calice. Derrière moi, toujours. Vous faites vraiment dur ce moyen temps. J'arrive à comprendre pourquoi les choses, t'sais. C'était pas prévu que j'arrive là. 11h15 minutes. Sur les réponses qui ont été livrées, parce que je pense que l'image est importante en politique. Et c'est ce qui me désole, l'image compte beaucoup pour les femmes. Dans le cas du temps, c'est ce double standard qu'il a dénoncé, le fait d'être une petite personne. Il y a des auditeurs qui nous rappellent René Lévesque. René Lévesque était un grand premier ministre. Qui mais t'es pas grand, Napoléon, puis Jules César était chaud. Bon! Asti, on s'en calisse de cette mais est-ce que c'est pas une... Je comprends qu'il faut se créer une carapace, mais est-ce que c'est pas payer cher le prix pour un jeune de 21 ans de subir tous ces sarcasmes et ces insultes? Bon, ça peut être blessant, mais il faut que ce soit plus fort que ça, là. Sinon, en politique, c'est un combat. C'est qui, lui, Asti? C'est vrai qu'on est dans un monde d'images, mais puis que les gens votent pas juste pour les idées. Mais justement, malheureusement, ils votent justement pour des couches d'Asti de sans dessin de Legault de Trudeau! Asti, justement. Hey, c'est 1 685 573 Québécoises et Québécoises! Non! Canadiennes et Canadiens! Pis c'est là la différence. Hey! Je fais partie des Québécois et des Québécoises de 2 465 000, je pense, qui ont voté contre toi, Chris, François Legault. Tu vois bien que c'est pas une question d'image. On te l'a toujours dit. C'est pas parce que t'es beau. Ben oui, Chris. Hostie, autant les autres, comment il s'appelait déjà, lui, hostie? Tout le monde disait, ben là, il passera pas parce que Colis, il est pas assez beau. C'est quoi le rapport, Chris? Elle passera pas parce qu'elle est pas assez belle. Fallait avoir le look de Nick Anglade, Geneviève Guilbeault. C'est quoi ce petit niaisage-là? Ça a toujours été, Chris. C'est là que le problème est. De ma patrie, Boris! C'est sans dessin. Puis toutes les autres qui ont venu essayer de me donner une leçon de vie, puis de placer des commentaires à l'idée que, regarde, Carl. Hey, non, regarde, sur de toutes mes vidéos, il n'y a rien à faire. Vous avez tous eu tort puis déglingué. J'arrive pas à comprendre, Chris, que vous avez pas vu ça, hostie. Je vous l'avais dit dans le mille, vous souffrez du syndrome de Stockholm, hostie. Vous l'aimez, votre hostie de gouvernement. Vous aimez ça, hostie, voter continuellement pour Vladimir Poutine. C'est quoi l'idée? Tu vas me faire croire que en Russie, en Chine, tous les Chinois adorent Xi Jinping, puis tous les Russes, femmes, hommes, adorent Vladimir Poutine? Non.
Sauf qu'il n'y a pas personne qui a voulu essayer de sortir. Que ce soit... Puis pourtant, internationalement, il y avait toutes eu les choses. T'as Nicolas Sarkozy, qui s'en va quand même dire, regarde, on le sait, là, t'as fait une invasion en Tchétchénie. T'as décidé de conquérir un pays. On sait tous que tous les membres... La question n'était pas d'être, de ce que je comprends, le traité de paix qui a été finalement supposément signé, à style de l'armistice en 1945, pour croire que le monde l'a pas compris. Ah non, avec le temps, il a fallu que le monde se crée une guerre. C'est la fameuse dite guerre de conscience, dite guerre froide. Oh, on fait juste se détester. Ah, la Russie déteste les États-Unis détestent la Russie. Grosse affaire. Mais on se méfie tous ici au Québec depuis que de ma naissance, j'entends tout le temps de la bouche, soit de mon grand-père, de ma mère, ou même de mon père, ou bien même du public en général. Des fois, les soi-disant adultes, les plus vieux que moi, évidemment. Donc, évidemment, mes aïeux, la génération des boomers, mes parents, moi, je suis de la X. Mais d'entendre à ma naissance, tout de suite, le péril jaune, le péril jaune, ça a l'air que les jaunes, les Chinois vont nous envahir. Vont envahir la planète Terre. Parce qu'on sait déjà que c'est un coin de pays, un coin de planète Terre, c'est-à-dire un coin de planète Terre qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens. Mais Chris, moi, je peux pas croire que les correspondants d'ambassades canadiennes ou même américaines ou de tous les pays, vous nous revenez avec tout le temps plus de mauvaises nouvelles que d'autres choses en vous disant que, regarde, la réalité étant, c'est que en Ukraine, finalement, là, ça va pas bien. C'est la guerre. OK, ouais, c'est vrai que c'est la guerre. C'est supposé être fini parce que Chris, en principe, à COP26, François Legault avait tous les moyens et le pouvoir de le faire, de le répéter et plutôt de... Vous aviez l'occasion, justement, à la COP26, Carlis, puis même bien avant, parce que vous vous êtes concerté à un moment donné là, avec l'OMS, c'était en 2020, pour votre connerie de confinement. C'était le temps d'arriver et de dire, regarde, c'est parce que 2014, t'as la Crimée, t'as la Tchétchénie, fait que on t'arrête le grand là. Vladimir Poutine, non. Il n'y a pas d'arrestation internationale. On est capable de l'international, peu importe les... l'OTAN, bref, on est capable d'arriver puis de faire c'est quoi de dire l'arrestation. Je suis pas d'accord avec la peine qu'il y a eu. L'idée de la peine capitale, ça a toujours été dire de donner la mort parce que lui a donné la mort m'a toujours fait à l'idée que bizarrement ça règle rien. Ça règle vraiment jamais rien. À preuve, Saddam Hussein a été arrêté pour justement l'invasion en Irak ou en Iran. Puis sacrement de tabarnak. On n'est pas capable de faire ça des années plus tard. C'est le seul. On a poussé à bout Adolf Hitler, Chris, internationalement, pour qu'il se tire une balle dans la tête. Mais sacrément, on n'est pas capable, internationalement, de répéter l'exploit, de faire l'arrestation. Non, de Saddam Hussein. On a réussi à trouver le terroriste des terroristes de l'histoire de l'humanité, Oussama Ben Laden, mais on n'est pas capable de faire gentiment, politiquement correct, de dire, faire l'arrestation de Vladimir Poutine puis de Xi Jinping pour le génocide aussi, lui, avec involontaire à la toux, puis à ses tentatives d'invasion de Taïwan, puis non, vous autres, Chris, vous raisonnez pas de même, vous autres, vous voyez qu'une seule chose, vous êtes bandés à l'idée que vos mesures sanitaires ont été, puis sont encore efficaces, puis que c'est ça à prescrire quand c'est pourtant c'était de toute évidence et c'était tout à fait élémentaire que les masques, les couvre-usages et les vaccins sont des armes bactériologiques et de destruction massive dans la mesure où que justement ils sont utilisés de la façon à le goût. Donc c'était élémentaire, esti. Mais non, vous autres, vous voyez, puis vous êtes bandés depuis le début à l'idée que c'est efficace.
caricaturé. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Une caricature d'eux énorme. En salle de montre, on vous attend. Get fast. No matter how much you owe, you don't. C'est comme si, moi je pense qu'avec cette vitesse. Entreprise de location d'uniformes en Amérique du Nord. Détails sur la page Facebook du Salon de l'Emploi UniFirst. C'est ce que j'allais dire! C'est pas, c'est pas eux autres! Puis finalement, c'est eux autres! Les hosties de cruche! J'arrête pas de le dire! Ils sont en face de chez nous! Câlisse! Pis c'est les pires crétins parce qu'eux autres avec, ils ont été engagés pour force qu'ils portent une hostie de masque, un couvre-visage, pis ils ont été vaccinés! Fait que vous allez pas là! C'est la pire place, câlisse! Vous allez risquer d'avoir pis mourir de la toux, câlisse, à cet endroit-là. Esti, je m'en attendais en tabarnak. Ils ont un uniforme, Esti, 94,3. Visitez le site salonmotomontréal.ca pour en savoir plus. Hey, c'est fort! Contre vous, câlisse, depuis esti 1142 jours, esti, que je vous fixe, que je vous dis que c'est de la merde à 15 heures, l'heure du crime, comme de quoi comme sans emploi, on terminé de travailler, l'heure du travail est finie, mais Chris, vous avez rien Vous de assurez votre entreprise de construction ou de rénovation avec Beneva. Vous avez un... Beneva de merde, sonnet de merde, Interac! Non, Intac Esti Assurance, toutes les crises, que ça soit Desjardins, c'est de la merde! Vous faites de la petite discrimination, vous faites de l'angisme, vous faites Esti du sexisme. Il est pas moyen Esti d'avoir, c'est pas parce que ça s'appelle Patrick Huard puis Intac, parce que Esti ils vont, eux autres, tac, Esti, c'est pas grave, c'est un incident 2 fois dans l'année. Vous êtes cons dans vos crises de promotion! Tout le monde! Oh! SSQ Assurance, eux autres, assurent les gens qui ne conduisent pas longtemps! Chris! T'assures un char, esti! C'est le prix du char que t'assures! Ça va en fonction du prix du char, pas en fonction du calice. Ah, ben là, monsieur, vous avez une voiture sport. Oh non, monsieur, vous avez VUS. Oh non, madame, vous avez hostie. Alors, c'est vrai, vous êtes madame. Qu'est-ce que vous avez, madame? Ah, j'ai une Ferrari. Ah, c'est pas grave, madame, hostie, vous, ça vous coûtera rien parce que ça a l'air que c'est prouvé psychologiquement parlant que les femmes sont plus prudentes en voiture. Ah, vous avez des enfants? Ah, c'est encore mieux, Chris, hostie, vous allez encore. Puis, vous allez. Est-ce que vous allez vous assurer d'avoir mis bébé à bord? Gang d'innocents. Ah, je vous le dis, vous avez tous pété une sale coche, esti, avec vos mentalités. À la tour, il faut se protéger de tout. C'est l'enfer, ça, quand ça t'arrive. Moi, je suis sur le bord de plus commander rien, honnêtement. L'avant-dernière fois, j'ai commandé du poulet. On a tout été, regarde, j'ai déjà eu, hostie, Saint-Hubert. Saint-Hubert, il y avait encore une plume, hostie. Fallait le faire. Même pas foutu le style de livreur de me dire, ben, écoutez, excusez, monsieur, on va vous dédommager moindrement un peu. Là, live. Ah, c'est correct que je l'enlève la plume, là. On va manger, là, si poulet, le reste du poulet, là. Il était chaud, il était correct. Mais Chris, ça donne de même. Dans l'abattage de poulet industriel, ben, qu'est-ce que tu veux? C'est arrivé par je ne sais quel, sauf que Chris était tellement évident que ça me surprend qu'il n'y ait pas un calice de cuisinier qui ait pas vu ça. C'est comme tabarnak, que c'était tellement visible, Chris, tu peux pas manquer ça. Mais non, ça a l'air que lui, il l'a manqué, puis ça, il était pas de ça. Job que t'as eu dans la vie. Ouais. Oh, pas. Fait que, tu sais, Uber Eats, pis toutes ces affaires-là, Skip, pis DoorDash, pis toutes vos crises de niaiserie. Ah! Hey, on avait nous autres, on imprimait à l'époque, c'était. Quoi qu'ils appelaient ça? Menu. Ça, c'était un. Ni plus ni moins le bottin jaune, mais de restaurant. Pas Active Menu. Comment ça s'appelait? Menu.
En tout cas, on distribuait porte à porte. Il y avait les restaurants du coin et avec les menus à l'intérieur. Puis bon, sauf que votre esti de niaisage là-tout a amené des conneries. Puis il y en a qui se sont convertis à faire des choses que j'avais jamais vues, comme juste l'idée de McDonald's qui se permet de faire de la livraison. Tabarnak, là, c'est comme... c'est donc insignifiant. De lui-même, tu sais, je veux dire, moi je trouve l'idée que j'arrive pas à comprendre. Tu sais, ben j'arrive pas à comprendre. Les compagnies, c'est parce que j'ai compris pourquoi les compagnies se sont dit évoluer. Tu sais, prenons comme McDonald's. L'image qu'on a de McDonald's depuis longtemps, moi le premier, puis que, tu sais, c'est l'idée qu'on s'entend que c'est de la bouffe de merde, là, Chris, c'est dans le sens que si c'est une sandwich, on sait bien que ça a l'air un hamburger, là. La question n'est pas là. Mais on sait bien que vu que c'est plus que commercialisé, là, on s'entend que c'est rendu une chaîne plus que industrialisée. Mais au-delà de ça, je suis convaincu qu'il n'y a pas personne qui est mort. C'est quoi de dire? Il n'y a pas personne de mort. On n'est pas arrivé de dire, ben écoute, regarde, il est mort parce qu'il a mangé trop de McDonald's. Non. Il y en a plusieurs, par exemple, qui ont des états de santé dégueulasses à avoir mangé ça. C'est vrai. Puis c'est là qu'on voit la preuve qu'on lisse. Qu'est-ce qu'ils peuvent permettre là-dedans? Parce que amener ce même genre de régime-là, je le fais à la maison, puis c'est clair que je suis jamais aussi gras que si je vais manger la même chose chez McDo. Fait qu'on voit très bien qu'on a beau dire, ouais, regarde, c'est parce que les poulets utilisés pour ce qui est de leur croquette ou leur viande, ben on sait tous que c'est tout bourré, engraissé, hostie, de ce qu'il faut pas. Ce qu'on demande en plus de nos athlètes, tu sais, genre comme des Rick Gagné, puis des Geneviève Janson, puis des Lance Armstrong, tu sais, on se dit, on veut pas que les gens trichent, mais au final, on accepte qu'on triche sur nos animaux, on les élève, hostie, en cabochon, on les nourrit, hostie, en con, on fait de la pisciculture, hostie, à outrance dégueulasse pour avoir du tilapia, mais on fait pire, hostie, en réalité. On n'est pas capable de plutôt se dire, ben écoute, on va arrêter de faire de la chasse et de la pêche là, pour un certain temps, ou du moins on va, c'est quoi de dire, réduire en esti les quotas de chasse et de pêche, parce que c'est quoi de dire à 11h30, ben à coup de joie que ça a l'air que le cartel de caribou il est rendu à 50. Je pense qu'ils sont en mesure quand même, eux autres, même sans savoir que ça vous tente pas de pas faire en sorte que ça fasse, on reproduise la gaffe qu'on a produit au Québec. Donc, dans le tournant des années 1900, l'espèce, la fameuse tourte, tellement supposément appréciée pour sa chair, la tourte qui est en fond pas bien loin d'un oiseau qui ressemble à une tourterelle ou quelque chose de genre, un pigeon, de ce que je comprends, grosso modo, là, c'est à peu près de ce qu'on me dit, quelque chose qui peut ressembler à ça. Perdrix, à la limite, une caille, tu sais, c'est pas bien plus gros. Mais la tourte était appréciée, chassée. Mais Chris, on l'a, semble-t-il, finalement, chassée, à ce point chassée qu'elle n'existe plus, là. À partir de, je pense, ça a été la dernière espèce, je sais pas si c'est un mâle ou une femelle, il est supposément exposé dans des musées, je pense, en France. Une tourte. En 1906, je pense. On a vu la dernière tourte. Elle en avait surtout dans la région du lac Saint-Jean, ça a l'air, puis c'était mis dans la composition de, justement, la tourtière. Mais on a décidé que non, finalement, il n'y avait pas personne qui était arrivé. Ne serait-ce que une personne, ne serait-ce que comme une Madeleine de Verchères, quelqu'un de style au lac, puis arriver et dire non, mais regarde, c'est parce qu'on va arrêter ça là. Que ça soit les montagnais de là-bas, il n'y a pas personne qui est arrivé puis de faire, ben là, c'est parce que avant d'arriver à Pinawa, là, on est rendu qu'on en a juste 10 000, là. Il y en avait des millions de tourtes. Et on en a 10 000. On va peut-être arrêter d'en chasser pour un certain temps, là. Ou en tout cas diminuer les quotas. Je pense qu'on n'en a pas besoin pour un temps, mais non.
Sachant très bien que pourtant, il se nourrissait de poissons puis de d'autres choses, tu sais. Fait que, regarde, tu sais... Pour un joueur comme ça, là, peut-être en fin de carrière, pas bon de pour lui chauffeur parce que ça va être Amazon! En fin de saison, ça va être hey, Jeff Bezos! Aussi, à moins que c'est eux qui remportent. You hired a fucking cunt! An asshole! Like you! Donc, je vais lui souhaiter à Patrick Kane de terminer sa carrière dans une meilleure formation. To all people that want it. Rather stay my doorway, move the salmon. More than ever, covered by everyone from Celine Dion to Beyonce. On s'en calisse? Almost 60 years. We gave a damn. We don't give a damn. Évidemment, je suis au AM. Le 1410. Là où ils ont parlé déjà de François Legault, et Paul Saint-Pierre, Pavardon, déjà parlé. Avec le chéri de tous les auditeurs, active au chéri. C'est pas avec les auditeurs. Active au chéri. C'est où qu'appelle, et bien fait non. Active au chéri. Puis belle émission. Carl Brave e Noemi. The Jamaican government honored him with a... Hey, what? Yeah. Anyway, so, et les offres en vigueur, va sur jndlagu.com. Radio Circulation 730. On sort 35 minutes. En tout temps. 11h35, allons voir la rive sud, à commencer par le pont Mercier. Ah non! C'est Louis Bissard, câlisse! Sud à Montréal également. Pont Champlain, c'est extrêmement facile. Vers la rive sud, vers Montréal jusqu'à Turcot. Et si vous faites votre approche par Bonaventure, là aussi, ça roule vraiment très bien. Encore le micro qui est en train de pont de merde ici, le pire des ponts. L'invention de merde. Bonaventure. Bonaventure, dans les deux sens, ça va bien. Le pont Victoria. Ouais, on a une par direction. Un esti de mauvais nom. Il n'y a pas de train sur Bridge. Bref, le pont Victoria, c'est un excellent grand-mère, c'est Elisabeth. Quelques observations. Regarde, c'est ça que je disais. On place à gauche un site de débilité mentale. C'est pourri! Esti, votre crise de mentalité. là-dedans. Et un petit peu avant Wellington, toujours sur le Bridge Nord, si on veut, on va l'appeler Nord comme pour les besoins de la cause. Là. Ah, le besoin de la cause? Et la cause? Quelle cause? Je pense le gros? J'espère que tu dis pas ça avec ton dimanche d'en face. Vous passez par-dessus, puis là, c'est plein de nids de poules. Ah! Juste t'es sérieux? Quelques centimètres après les rails. Ouais. Donc, tu vois ça de là, toi? réduire votre vitesse si on arrive trop vite. T'es bon en esti? Abîmer son véhicule là, facilement. Ouais. Pont Jacques-Cartier, ben ça va. Papineau Nord, Papineau Sud, Jacques-Cartier vers Montréal également. Il n'y a rien finalement. La Fontaine, direction c'est sud. C'est dur de maintenir une conversation quand il n'y a rien à dire. Hein? Hey, c'est top, les lions! Il en est de même aujourd'hui. Oui. Ben, en tout cas, pour l'instant, oui. Là. On n'est pas à la sortie Beaubien. C'est plus dans le secteur de Lise-Prévost. Où on réduit un peu sa vitesse. Ça va même pas, c'est Curato. C'est Curato, là, c'est Curato. Pourtant, c'est souvent Curato, justement. Aucun problème à mentionner. Non? À part ça, ben, la Fontaine vers Montréal, ça roule très bien. Ben oui, parce que, écoute, on n'est pas à l'heure où le monde... C'est 20 la visite, hein? Attends-toi à midi, tu vois que ça va changer, ça, moyen temps à midi. La 30 Ouest aussi, c'est beau, facile. 30 Est, on se débrouille vraiment très bien jusqu'à Jean-Lesage. On a la 116 qui est un bon choix. La 112, la 10, la 104, 132, dans les deux directions, tout va très bien.
Alors, je ne sais pas si ça va durer toute la journée comme hier, mais c'est bien parti, en tout cas 25 Sud vers le tunnel, là, spécialement dans le secteur de Curato. Ce qui est peu quand même quand on compare évidemment aux congestions qu'on connaît habituellement, le Fort-Thibault-Bien et autres. Là. Alors voilà, voilà une bonne nouvelle. En tout cas, on verra pour la suite des choses au cours des prochaines heures. On va s'arrêter et de l'autre côté, on va aller voir comment les choses se présentent sur le territoire de Laval et la Couronne-Nord. Le supplément unique à l'allocation canadienne. 1,5, 150 $, un 2,5, 350 $, non, un 2,5, 250 $, un 3,5, 350 $, un 4,5, 450 $, un 5,5, 550 $, un 6,5, 650 $ sur le 660 AM! Well, if I can start processing. Or if you are a non-dog owner, you're out with your kids, and then you come across dogs that are running loose and how that can take. Hey, on voit rien, il y a une espèce de d'éblouissement possible ici à l'entrée, c'est dégueulasse. Chance que vous rénovez correct, c'est dégueulasse. Good morning, you're listening to Vermont Public. I'm Mary Carroll. Ces bêtises, même son, même lieu, quoi qu'ils disent. Je vous le dis, je sais pas à quoi ça va ressembler. Le jeu dont vous êtes le héros, vous nous avez suggéré, vous pas le jeu, le livre dont vous êtes le héros. Il y avait une série de livres qui a connu du succès monstre pareil, aussi frais que Pokémon. Ça s'appelait Le livre dont vous êtes le héros. C'était des aventures dont les personnages amenaient à... En tout cas, c'est vraiment bien fait. Un peu à la Donjon et Dragon, mais vraiment bien fait. C'est aucun rapport. Une belle équivalent des taxes. Ah, il nous... Quand la douleur est là, dans la nuit que le jour. Oh mon Dieu, là on tombe dans le petit vrai. Musique de type québécois. Pas pêcher un week-end. Oh, que je suis tellement mal à l'aise, ma chérie. Il faut préparer nos jeunes
Ben moi, j'ai préparer nos jeux. Au repêchage. Regardez qui le repêche. Il repêche énormément de joueurs. Il repêche des cons, des connes, c'est pas dur, ça a toujours été. Ici au Québec, on a toujours choisi les mauvais. Donc, Wagner. C'est qui? Alex Kovalev, sérieux. J'aurais pas choisi Alex Kovalev. Un gars qui est tellement égoïste, il sait pas jouer en équipe. C'est ça qui est le problème avec Montréal, c'est que vous avez décidé qu'à Baba Dédé, il fallait que vous jouiez plus à l'équipe. Vous jouiez, vous êtes mis à jouer comme la plupart finalement de la Ligue nationale de hockey, c'est-à-dire avec des joueurs entreprises. C'est que c'est votre petit crise de monde. Quand Alex Kovalev, semble-t-il, qui s'est fait complètement par Mike Keenan, laisser sa glace pendant 12 minutes parce que justement, monsieur voulait avoir du temps de glace, ben quand il m'a donné du temps de glace, Carlis. Il a donné pour 12 minutes de temps de jeu, il était brûlé tête, Tiens, mon Carlis. Tu veux jouer? Parfait, c'est ça. Tu veux faire ta tête? Vas-y, Kovalev. Je pense que c'était ça qui est arrivé avec c'était pas les Rangers de New York, normalement. Non, à un moment donné, Chris, regarde, tu joues en équipe ou tu joues pas. On fait ce qu'on te demande pour le bien de l'équipe. T'es un centre? Bon, ben, regarde. T'es Patrick Roy, t'es un gardien de but. Bon, ben, regarde, ta job, c'est d'arrêter le mondial. Et la preuve, c'est ce qu'il a prouvé, c'était à la dernière conquête de la Coupe Stanley. Regarde, tabarnak, qu'est-ce que là, moi, tu fais finir par les arrêter, les colis de rondelles contre les Nordiques. Il s'est mis à les arrêter, colis, puis il a fini par avoir tout d'un coup, un héros qui sort de l'ombre, un Paul Di Pietro, qui s'en va finalement marquer tous les buts, des taux du chapeau, des ci, des ça. C'est ça, travailler en équipe. Pas travailler tout seul dans son petit coin, puis en pensant que on va faire la magie. Ben oui, vous n'êtes pas tous des Wayne Gretzky, là. Puis même Wayne Gretzky, s'il y en a un qui faisait des passes, c'est bien Wayne Gretzky. Il y a plus de passes que de buts, Chris Wayne Gretzky. C'est bien pour moi dire, hein? C'est bien beau dire que Wayne Gretzky a marqué des buts, il a marqué des buts. Ben oui, il a marqué des buts. Avez-vous vu le nombre de passes qu'il a fait? Il a fait plus de passes qu'il a fait de buts. Puis c'est de jouer aussi, tu sais, 11h45, c'est de jouer aussi à la mesure d'un désir, de victoire. Moi, de voir un Bob Gainey qui a les épaules finies, puis qui continue à jouer, qui ne demande pas un congé, hein, un petit Piquet Souban ou un Koivu, on prend mon petit congé, esti. Hein, gars, Chris, c'est serré, Calis. On est sur le point de gagner. Puis je suis pas sûr si Bob Gainey, en plus, il était pas capitaine à ce moment-là. Mais il a les épaules finies, puis il s'en va gagner une Coupe Stanley. Ah non, vous autres, ça fait... Oh non, petit bobo. J'ai mis un petit bobo de riche à cette heure, de nouvelle mentalité. C'est... Il y a une part de frustration de voir une part de génération. Tu sais, la génération X, je trouve que vous avez été justement pas à la hauteur des Tom Brady, des Martin Saint-Louis, des Vincent Lecavalier, des ben du monde, tu sais. Toute la nouvelle cuvée, là, ça a tous été... Tous des gens que c'est parce que ça a surtout été le cash, ça passait pas au sport. C'est normal, Chris, hey, tabarnak, là, peu importe qui t'es, là, tu sais, tu réussis quand même, j'ai beau vous dire, Charlie, t'as Alex Kovalev, ce qui vaut ce qu'il vaut, tu sais, je veux dire, je dis pas que c'est pas un mauvais joueur, je parle dans son esprit, c'est pas le joueur qui m'intéresse, c'est pas ce qu'il est capable de produire sur la glace, mon problème, c'est pas parce qu'il est pas électrisant, sauf que Chris, il a une attitude de merde, je préfère avoir quelqu'un qui est plus posé, comme un Ron Francis ou bien encore un Joe Sakic, tu sais, qui ont pas un style électrisant, mais Chris, qui font un job dans tabarnak sur la patinoire, puis qui sont efficaces, puis sont bons, puis sont beaux, tu sais. Sauf que... c'est vraiment comme une dimension que je me rends compte que le hockey, ben tous les univers, en fait, tous les sports, dès que l'argent s'est mis à couler à flot, c'est pas de dire, les gens ont
pas vu les choses de la même manière. Puis dans ma tête, c'est comme con à dire, mais c'est quoi de dire. Tout se fait avant, pourtant, le projet de référendaire, le projet... Tu sais, ça a beau à l'air de rien, là, mais 93, c'est juste comme 2 ans avant. Toute la montée du mouvement référendaire, puis du mouvement souverainiste, puis qui était déjà entamé bien avant. On sait qu'il est entamé, le mouvement souverainiste du Québec, il est entamé depuis les années 1960. Chris, asti, en 67, asti, le FLQ a réussi à exister, c'est un parti politique, puis gars, ça donne que, regarde, si c'est pas ça, la vraie réponse, là, mais à ce que je cherche, il y a quand même Pierre-Éliott Trudeau qui a reçu une brique, lui, ou de la vraie roche, lui, en plein visage sur le balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal, parce que justement, c'était des souverainistes, des gens qui veulent avoir la souveraineté du Québec, comme les Chéniers, puis les François-Marie Thomas dit Chevalier de Lormier. À bras ouverts en économisant jusqu'à... Ou dans un magasin, dormez-vous. Des exclusions s'appliquent. Vous pensez que votre enfant doit être un petit prodige pour entrer au conservatoire? Eh bien non. Le Conservatoire de musique de Montréal... C'est parce que ton enfant, c'est pas un petit prodige. Pourquoi? Parce que ton enfant, il aime pas ça, la musique. Hein? Mais pourquoi il aime pas ça, la musique, à 6 ans, 7 ans, 8 ans? Ouais, c'est parce que c'est toi le problème. Tu veux faire en sorte qu'il soit déjà petit Mozart. C'est ça le problème, ça c'est d'autres affaires. Il y a une différence entre la motivation des parents par rapport à ce qu'ils voient de leurs enfants. Ah, vous voyez votre petit bonhomme? Mais non, justement. Regarde. Je le sais en esti. C'est un défaut de parents, ça. Eh boy, quand je regarde la façon de parler. Mon neveu, tu sais. À 7 ans, puis ses parents, ma belle-sœur puis le frère, tu sais, qu'est-ce qu'ils comprennent pas, tu sais. Un enfant, qui soit un garçon ou une fille, sont justement dans les verts de tout. Tout est à leur opportunité, à leur connaissance. C'est-à-dire, je veux dire, oui, on sait que c'est des éponges, mais Chris, on est obligé de les faire justement des joueurs de hockey ou des joueurs de baseball ou de soccer, ou tu sais. C'est parce que je comprends qu'il faut avoir une façon de parler comme telle, une discipline, mais faut-il avoir une discipline dès le départ? Tu sais, ça donne... C'est ça que j'avais... Pas comme confrontation, mais qu'est-ce que mon frère disait, il trouvait ça moche, parce qu'il se disait, ben oui, mais pourtant, moi, mettons, je faisais du karaté, puis il dit, toi, tu faisais du hockey puis du baseball, tu sais, en voulant dire, comme, il y a une passion qui est allumée à quelque part, tu sais, en voulant dire, puis sans dire de talent, on parlera pas de talent, juste l'idée d'avoir une connexion avec quelque chose, une activité, tu sais. Non, prenez pas ça de même, esprit. Les autres, c'est parce que, tu sais, le frère, parce que lui, il était passionné d'arts martiaux, tu sais. Parce que dans votre dynamique de bien-être, c'est faut que l'enfant, ou faut que moi, ou tu sais, qu'on ait de quoi une passion, tu sais. Faut qu'on soit habile à quelque chose, tu sais. Faut faire du sport, fait que, tu sais, ok, je peux comprendre, mais regarde, c'est comme avec mon ex-belle-fille. Chris, c'est pas du sport, si boire. C'est comme avec ma mère. Ma mère, parle-y de sport. À la limite, mon ex-belle-fille, non, je pense qu'elle aime vraiment pas le sport. La différence, c'est que ma mère, elle aime le sport. Mais c'est pas elle qui est la sportive pour autant. Quoi qu'elle faisait du vélo, mais... Il en reste pas moins que, tu sais, c'est même encore là, elle n'a pas fait de vélo de façon la passionnée non plus. Elle n'est pas devenue, Geneviève Jansard, ou Lynn Bessette, pour être plus exact, tiens. C'est grave, Chris. Non, votre façon d'exiger, la façon dont vous avez
chacun d'entre vous, c'est ça que j'essaie de dire, tu sais. Quand je dis vous aimez le syndrome de Stockholm, vous avez souffert du syndrome de Stockholm, vous l'aimez, votre gouvernement. Je l'ai écrit. C'est moi qui a... façon de parler, c'est moi qui a remis ça à la sauce de la psychopop. Comme de quoi que vous souffriez du syndrome de Stockholm, que vous l'aimiez, votre gouvernement, votre docteur, puis votre télévision, votre média. Dans le sens que je sais très bien ce que c'est le syndrome de Stockholm. C'est l'idée d'aimer, enfin, façon de parler, son bourreau. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus l'idée, c'est que vous écoutez, vous l'engez de façon aveuglement. C'est dans ce sens-là, quand je dis vous souffrez du syndrome de Stockholm. C'est pas normal d'élire quelqu'un, puis vous l'avez prouvé de façon hors de doute que vous êtes vraiment épais, la population du Québec, là. Il y avait élection en 2018 pour ce qui est de François Legault. Il y a eu, je pense, un peu avant Justin Trudeau. En même temps, de ce que j'ai compris, de Valérie Plante. Mais quand ça a été le temps de déclencher tout ça, là, surtout que pas François Legault, mais Justin Trudeau n'avait pas d'affaire de relancer des élections. Sauf que pour se garantir, justement, la gaffe de mettre la main sur les mesures sanitaires puis que de nous les imposer dans la gueule ad vitam aeternam. Même chose pour François Legault. Parce que c'est là ce que j'en reviens à dire, c'est là qu'il y a de la fausse démocratie, parce que asti, c'est pas vrai qu'il va y avoir 1 663 000 qui vont avoir donné raison, puis que ça fait en sorte que ça siège, puis s'il est élu, on voit bien que ça marche pas. Je fais partie des 2 400 quelques mille qui ont voté contre toi, à l'opposition. C'est bien juste parce que il y a bien juste aux États-Unis, en Russie puis ailleurs qu'il y a vraiment 2 partis politiques. C'est bien juste parce qu'au Québec, on est con, on a réussi à diluer tellement ça. Parce que la réponse étant, pour le vrai François Legault, c'était supposé d'être out, moins qu'il devienne le président du Québec ou Éric Duhaime, ou encore, ben celui qui a ramassé pour le vrai le plus de votes. Puis celui qui a ramassé le plus de votes, OK, tu vas me dire, là, c'est vrai que c'est toi. Mais personnellement, quand tu regardes ça, je me dis, pour le vrai, pour ce qui est de l'opposition rendu là, ben, c'est supposé d'être soit Pierre Plamondon, c'est pas lui qui a eu au total individuel, c'est lui qui a eu le plus. Ben non, ça donne que là, vous gossez la même affaire. C'est Dominique Anglade qui en a eu moins, mais parce que le nombre de... Tu sais, c'est là que ça devient compliqué, puis ça devient con. Comment ça se fait que vous avez accepté ça? Puis c'est moi puis c'est ça qui me tue à tout bout de champ. Parce que vous l'avez tous fait. J'ai pas vu un parti politique là, pour essayer d'arriver, puis on l'a tous posé la question, moi le premier. Regarde, à chaque élection, on se dit tous, on refait dessus la réforme électorale là, pour qu'on ait à avoir un vrai pouls de la réponse du monde électoral. Non, évidemment, écoute, c'est sûr que, regarde, ça favorise tout le temps. Ça fait juste favoriser depuis longtemps. On la connaît, la formule. Mais elle fait juste favoriser tout le temps. À défaut. Puis ça favorise pas parce que ça représente pas la réalité. Je viens de répéter. Il y a eu, en réalité, 1 683 573 personnes qui ont voté pour François Legault aux dernières élections. Mais il y a pour le vrai une opposition de 2 400 quelques mille au total. Si je prends les 5 partis, en prenant le Parti vert, en portant le Parti conservateur d'Éric Duhaime, en prenant le Parti de Québec solidaire, avec Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé, ainsi que Dominique Anglade, qui est plus là, mais que c'était le Parti libéral, puis il est supposé d'avoir Paul Saint-Pierre Plamondon avec le Parti québécois. Hey, ça fait 5 partis à l'opposition officielle, façon de parler. Ben, 5 partis, ça fait 6 partis, en fait, qui sont représentés à tous les Christi des élections depuis un temps. À part nouvellement Éric Duhaime. C'est ce que je comprends. Mais globalement, après ça, vous dites que c'est ça qui est bien pour le Québec. En tout cas, ça fait dur. Donc. Sur ce, c'était Carl. À la prochaine chicane de François.